chercher en soi-même les réponses de Dieu. Pourquoi tellement de croyants perdent-ils la foi? Parce que, le plus souvent, elle ne les aide pas dans les épreuves. Les dogmes de la religion qu'on leur a demandé d'accepter aveuglement ne leur apportent aucun secours. Alors, peu à peu, leur foi devient comme un vêtement qui s'effiloche. On a beau leur dire qu'ils trouveront des réponses dans la religion, ils se sentent perdus dans le vide. Et il est inutile de vouloir les persuader du contraire de ce qu'ils sentent. Contre la sensation, il n'y a aucun argument qui tienne. Plusieurs fois dans leur existence, les humains ont à subir des épreuves qui les obligent à se poser les seules questions vraiment importantes sur leur sens de leur vie. Et à ce moment-là, même s'ils se tournent sincèrement vers la religion, ils ressentent souvent les réponses qu'ils reçoivent comme insuffisantes, ridicules ou même monstrueuses. Un père et une mère voient mourir leur enfant et ils sont là à se demander « Mais pourquoi? Pourquoi ?» Quel réconfort peuvent-ils trouver dans les paroles de quelqu'un qui leur répondra « C'est la volonté de Dieu ». C'était la volonté de Dieu que leur enfant soit malade et meure? Est-ce Dieu qui a voulu qu'un soir, après avoir trop bu avec des copains, il se tue dans un accident de la route? Est-ce Dieu qui a voulu qu'il se drogue ou qu'il se suicide? Il faut maintenant donner aux humains le vrai savoir, le savoir initiatique. Sinon, quoi qu'on fasse, le mot religion n'aura même plus de sens pour eux. D'ailleurs, on le voit, de plus en plus ce sont les médecins, les infirmières, les psychologues, les psychanalystes, et non les prêtres et les pasteurs qui aident les gens à supporter les épreuves de l'existence. Il peut arriver aussi que, submergés par la souffrance, certains êtres plongent si profondément en eux-mêmes que c'est là, en eux, qu'ils trouvent les réponses. Ce n'est pas la religion qui les aide, ce n'est pas la foi qui les aide, mais ils trouvent en eux une foi à cause de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Car la vérité, c'est que Dieu a mis en l'être humain toutes les réponses aux questions qui se posent, toutes les ressources dont il a besoin pour affronter les épreuves de la vie. Par le tâtonnement, il peut finir par les trouver, et il les trouve même plus certainement que dans les paroles toutes faites des religieux. C'est évidemment au moment où ils souffrent que les humains se posent le plus de questions sur Dieu, son existence, sa volonté. Et surtout, est-ce qu'il viendra à mon secours? Mais ils ne reçoivent pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils se posent cette question comme si Dieu était un être totalement extérieur en eux. Quand ils comprendront que Dieu habite en eux, si à travers toutes les épreuves ils persistent à se lier à ce Dieu en eux, alors oui, ils sentiront qui les dirige, les éclaire et soutient. L'être qui souffre se sent souvent très seul, abandonné de tous. Alors, pourquoi doit-il perdre encore, par négligence, par ignorance, la seule aide, le seul réconfort véritable qu'il peut recevoir?
Cette aide, ce réconfort se trouve dans la présence de Dieu en lui-même. Et lorsqu'il prie, il ne s'adresse pas seulement au Créateur du ciel et de la terre, cet être tellement éloigné de lui qu'il n'arrive même pas à l'imaginer, mais à une puissance qui habite en lui et avec laquelle il ne pourra plus jamais perdre le contact. On peut comprendre que, dans leur détresse, des hommes et des femmes interrogent des religieux, des médecins, des psychologues, et même qu'ils aient besoin de venir se confier à la radio ou à la télévision. Les réponses qu'ils recevront dépendent de la qualité de ceux qu'ils interrogent. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que les vraies réponses sont en eux et attendent d'être trouvées. Donc, tout en continuant à poser des questions à d'autres, si ça peut leur faire du bien, qui s'efforcent de chercher en eux-mêmes, dans leur âme, dans leur esprit. Car les vraies réponses, ils ne les obtiendront qu'en sachant interroger leur Dieu intérieur. En réalité, à toutes vos questions, à toutes vos prières, vous recevez des réponses. Si vous ne les entendez pas, c'est à cause de l'épaisseur des murs dont vous vous êtes entouré en entretenant des pensées, des sentiments, des désirs et des actes qui n'étaient pas inspirés par l'amour, la sagesse et la vérité. Mais commencez à faire tomber ces murs et vous obtiendrez des réponses. Et quelquefois même, vous les recevrez avant d'avoir seulement formulé la question. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Et voici comment. Posez la question à cet être en vous qui sait tout, votre moi supérieur, qui est un représentant de Dieu lui-même. Et posez-la avec une totale sincérité, une totale confiance. Puis, la demande faite, oubliez-la. La réponse viendra à un moment ou à un autre. Elle vous sera apportée par un rêve, par la rencontre d'une personne qui, tout aussi bien, ne sait rien de ce qui vous inquiète ou vous tourmente. Ou alors, ce sera une lecture que vous allez faire, un chef-d'œuvre de l'art que vous allez écouter ou contempler, un phénomène de la nature. Mais il faut avoir des yeux qui observent et des oreilles qui écoutent. Si vous vous montrez conscient, vigilant, vous serez même étonné des réponses que le monde invisible peut vous donner à travers des créatures, hommes, animaux ou même plantes, et aussi des objets que vous considériez jusque-là comme étrangers, indifférents, muets, inertes. Mais il faut savoir que la réponse que vous recevrez ne sera pas nécessairement facile à accepter. Quand vous vous débattez dans une situation inextricable, en vous demandant comment en sortir, vous avez tendance à penser qu'une solution va apparaître et vous tirer de là, comme par un coup de baguette magique. Eh bien, non. Il se peut que cette solution exige de vous d'énormes efforts. Mais ne reculez pas, parce que si c'est vraiment cela la solution, même pénible, elle vaut mieux que toutes les hésitations, les incertitudes et les angoisses dans lesquelles vous viviez jusque-là.